Et tout le monde est venu défendre parce que dans l'axe central avec Mangane, les fautes du pied se répètent. Depuis quelques 5 minutes, les saignants se montrent, ma foi, très menaçants. Armand Traoré, Sané va sauver le ballon. Patrice, Tovino, ils parviennent à passer à travers les mailles de la défense sénégalaise. Ici Ardia, Denis, Rondignon, la lutte avec Moussa Mohamed, Edwin, et ce sera un ballon rendu au Kenyan. C'est un centre au 3e poteau. Mauvais centre du capitaine Nyan. Alors que de l'autre côté, c'est un saute-mouton. Tata. Et comme ils ont senti que ça flanche un peu en défense, les Kenyans appuient là où ça fait mal. Ils profitent des flottements de la défense. Et là, on revoit le sauvetage de Bouna Koundoul à 2 reprises. Il a réussi à écarter le danger. Alors sur ce tableau-là, il n'y a pas d'eau comme lui, Bouna. On l'a vu contre le Cameroun. C'est lui qui élimine le Cameroun à Yaoundé. Absolument, avec un match énorme. Ouais. Le 4 juin 2011, dans le chaudron du Fadédan à Yaoundé. C'est lui qui avait sauvé le Sénégal. Duran. Réal. C'est vrai que l'aire de jeu du stade Léopold Sédar Senghor vraiment est en souffrance, parce que à chaque rebond, il y a des sauts de plus, ce qui rend la tâche difficile aux joueurs. L'état des pelouses n'est pas des meilleurs, ce qui pousse les joueurs à ne pas prendre de risques, de peur de se blesser à quelques jours de la CAN. Duran. Mangane. Récupération Wafoula avec Mangou. Il y a des Kenyans qui varient bien le jeu. Wafoula. Dans l'axe, ça vient. Ouf, il n'a pas vu. Il n'a pas eu le petit Kenyan, le numéro 7, Edwin Wamba, qui était entre lui et le gardien Bouna Koundoul. Ça flotte dans la défense sénégalaise. Ça, ce n'est pas du tout rassurant. Alors, comme l'indique le synthé, l'incruste de Youssou et de Dev, là, dans le Kariji avec Oumar Ndiaye, le score est nul et vierge, donc, entre le Sénégal et le Kenya en maillot rouge. Bayal arrive le premier. Encore moins de 5 minutes du temps réglementaire. Compte tenu des arrêts de jeu, il n'y en a pas eu beaucoup, non seulement. Mangane. Alors que les anciens joueurs, donc on en parlait tantôt, Sénégal 92, Caire 86, sont tous là. Enfin, Jules Bocandé sauf lui. On parle de lui parce qu'il y a un livre sera dédicacé sur l'éternelle légende Jules Bocandé. Eh bien, la cérémonie a été reportée avec ce ballon sur le front de la défense kenyane. Aïe, il a trébuché. C'est une grosse occasion là pour les Sénégalais. Les bons sont de solides gaillards, ces Kenyans. Malgré ce cafouillage, ils parviennent à redresser la barre. Armand. Et donc, je parlais tantôt de la cérémonie de dédicace du livre de Bocandé, l'éternelle légende. Eh bien, cette cérémonie a été reportée ultérieurement et la date sera précisée, nous dit notre confrère Abdoul Latif Diop. Et là, Karata stoppe la progression d'Arma Traoré. C'est une charge irrégulière sur le latéral gauche de l'équipe nationale.
On retour direct avec ce coup franc pour Damboy. Il va frapper sur le front de la défense du Kenya. Toujours un Kenyan. Il faut mettre les pieds ou mettre la tête ou alors rester debout et faire opposition. Comme ici devant Papis Demba Cissé. Certainement en voyant la vidéo. Là, c'est Papis qui a sorti la balle du pied gauche. C'est une sortie de but. Exact. Je disais tantôt qu'il va revoir la vidéo de ne serait-ce pour la première période. Il verra qu'il a laissé filer pas mal d'occasions de but. M. Prosper Podonou, c'est le premier assistant de M. Crespin Agui Bissou du Bénin. Jérôme, temps additionnel 2 minutes. 2 minutes, on est à la 43e, presque à la 44e. On va prolonger encore de quelques minutes. Et là, c'est une nouvelle faute sur Momo Dugnon. Ah ouais, un peu stupide de la part de Damboy quand même. Hein. L'opportunité de jouer le coup franc. Et en plus, ça se multiplie dans le camp sénégalais. Jusqu'à présent, ils n'en ont pas tiré profit. C'est un coup franc rentrant, bien placé. Notre, le 5e ou le 6e, me semble-t-il. Damboy. Un ballon qui n'est pas sorti et qui est sorti. Ouais. Il l'a rattrapé Bataro de l'autre côté de la ligne de fond. Damboy n'a pas encore réussi ses coups francs. Et là, c'est un carton jaune qu'il récolte de la part de l'arbitre, M. Crespin Aguissou. Dégagement de Bataro. Damboy. C'est 2 Kenyans contre 2 Sénégalais. C'est Damboy qui recule. Il change de côté. Sané dans la touche d'union. L'arbitre ne l'a pas sifflé faute. Additionnel. Il n'y en avait pas du tout. Et comme l'indique le speaker du stade Léopold Sédar Senghor, encore 2 minutes. Pour la fin de la première période. Louis-Philippe, peut-être pas de mouvement dans la zone technique de l'équipe du Sénégal. Non. Non, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a que le banc qui s'est levé pour l'échauffement des joueurs, les remplaçants. Bayal. Cissé pour Armand. Ça, c'est histoire d'aspirer les Kenyans, mais ils sont très chutés. Papis Demba Cissé, il passe 2, mais il y a 4 qui attendent. Ici à Diar. Il cherche la faute. Yann. Issiar. Ouais, ils sont toujours en supériorité numérique. Hein. Ils sont 11 dans leur moitié de terrain. À chaque fois que les Lions ont la balle. En plus du pressing. Dégagement de Milton. Ouais, tout à fait. Bon geste. Ah, Miran est passé. Là, il a du coup. Il a du bol. Ah, et elle a rattrapé ce centre de Girandao. Papis Demba Cissé. Et le voilà qui obtient un corner. Ce sera peut-être le dernier avant la fin de cette première période. Ah, il faudra le jouer rapidement avant que M. Crespin Aguiboussou siffle la fin des 45 minutes réglementaires de cette première période.
Voilà, ils sont prêts à gicler. Et c'est parti. C'est Ndiran qui a voulu placer une tête. Ou Papis Demba Cissé. Ni l'un ni l'autre. Et voilà. L'arbitre, oui, Louis Philippe. Voilà, je vais essayer de recueillir quelques